Ok, ok. Bienvenue à tous et merci d'être là avec moi pour cette méditation du cœur. Donc, on a une demi-heure ensemble pour prendre ce temps pour aller se relier à cet espace sacré qui est en nous, l'espace du cœur. Donc, je ne sais pas si vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert. Et mon intention vraiment première, c'est de vous accompagner, de vous aider à vous aimer dans tout ce que vous êtes, de vous aimer, de vous accueillir pleinement avec tout ce qui peut vous traverser, avec euh, tout ce qui peut être là en vous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau spirituel, à tous les niveaux de votre être. Donc aujourd'hui, la méditation que je propose, alors je vais juste mettre une image. J'avais envie de vous apporter une petite image. Voilà. Vous l'avez peut-être vue, cette image, sur Facebook ou dans l'email que j'ai pu envoyer. Donc voilà, c'est l'image pour ce soir et cette reconnexion à notre cœur. Donc, dans l'email que j'ai pu envoyer ou si vous avez connecté à cette méditation par Facebook, j'expliquais un petit peu l'importance de pouvoir revenir dans le cœur, dans cet espace de vibration supérieure, quand on se sent, quand on a tendance à prendre un petit peu trop les choses à l'intérieur de nous. Par exemple, quand quelqu'un voilà, est inquiet, quand quelqu'un va pas bien, on est inquiet. Quand quelqu'un est en colère, ben, ça nous fait réagir à l'intérieur. En fait, toutes les situations qui vont nous faire réagir d'une manière ou d'une autre, c'est quelque part en lien avec le passé qui est en nous, nos programmes subconscients, nos schémas, toutes ces informations qui font que ce qui se passe dans le moment présent a une résonance avec quelque chose qui s'est passé dans notre histoire ou en arrière. Et donc, notre tendance, c'est de rester dans ces schémas de pensée, que ce soit dans une situation où on a tendance à se sentir peut-être accablé par les problèmes de quelqu'un d'autre, ou dans une situation où on est en conflit avec quelqu'un, où il y a quelque chose qui nous a blessés, ou quelque chose qui nous a heurtés, ou qui nous rend tristes. Donc, tout ce qui va faire réagir à l'intérieur de nous, on a la possibilité de le transformer pour soi-même et puis quelque part pour l'autre aussi. Donc c'est déjà prendre conscience et reconnaître notre unité avec tout ce qui est. Donc ce qui est à l'extérieur, c'est aussi quelque part à l'intérieur de moi. Donc on va apprendre à pouvoir aimer toutes ces parties de nous-mêmes et leur offrir l'espace de notre cœur. Donc je ne vais pas trop m'attarder et bavarder sur ce thème. Le mieux, c'est qu'on rentre dans la pratique directe. C'est là où vous allez comprendre le plus de choses et pouvoir vraiment être apprendre à vous reconnecter à cet espace et à laisser l'intelligence de l'univers, l'intelligence divine, l'intelligence du tout, l'intelligence que vous êtes, œuvrer à travers vous. Donc quand on revient dans cet espace du cœur, cet espace sacré, c'est un espace où tout est un, je reviens dans l'unité avec tout ce qui est, et un espace où il n'y a aucun jugement, un espace de compassion, un espace d'amour, un espace de lumière très puissant, et où tout peut être accueilli et transformé. Donc le mieux, c'est qu'on aille se connecter à cet espace ensemble. Voilà, et puis cette pratique, je veux juste dire une petite chose que vous avez peut-être vu, la pratique du sac magique. Alors je voudrais juste expliquer parce qu'on va utiliser cette image, ce symbole pendant cette méditation. Donc cette pratique, elle vient d'une méthode que j'enseignais pendant un temps qui s'appelle Life Upgrade, qui a été créée par Tracy Holloway. Donc c'est en anglais, un sac c'est bag, et bag, l'acronyme de bag, BAG, c'est Blessing, Acknowledgement, Gratitude. Donc ça veut dire bénédiction, reconnaissance, gratitude. Donc c'est juste une image qui peut être un sac, qui peut être tout autre contenant ou qui peut être simplement votre cœur parce que quelque part c'est ça. Mais parfois c'est plus facile d'imaginer voilà, un sac, de l'imaginer comme on a envie de l'imaginer. Il peut être à paillettes, il peut être
Mais il a un contenant illimité, comme votre cœur. Donc tout ça, je vais le redire dans la méditation, mais c'était pour voilà, vous expliquer d'où vient cette pratique et puis pourquoi quand on met quelque chose dans cet espace, il est automatiquement, il reçoit automatiquement la bénédiction, l'amour et la lumière de tout l'univers. Et puis on reconnaît qu'on est un avec tout, donc un avec ce qu'on met dans le sac. Et aussi, on peut exprimer notre gratitude pour ce qui est et ce que peut-être cette personne ou cette situation ou cette émotion qui nous traverse nous permet de connecter à l'intérieur de nous et de transformer quand on l'amène dans cet espace du cœur. Voilà. Le mieux, c'est qu'on fasse cette méditation. Donc, je vous invite à trouver un espace confortable. C'est vraiment important que vous puissiez être complètement détendu pour plus vous lâchez, plus vous vous mettez, plus on se met hors du chemin, enfin, quand on arrête de se mettre en travers du chemin et qu'on juste ce qui est important, c'est d'être pleinement là. Ok. Donc, je vous invite à vraiment vous installer confortablement. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être assis. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous trouviez une posture dans laquelle vous pouvez être confortable pendant ces prochains 25 minutes passées ensemble. Voilà, quand vous êtes bien installé, je vous invite à vraiment détendre tout votre corps. Voilà, prendre conscience de toutes les surfaces avec lesquelles vous êtes en contact, que ce soit une chaise, le sol, votre lit ou un coussin. Et de sentir que vous pouvez vraiment donner votre poids à ces surfaces. Lâchez le poids de votre corps. Si vous avez les pieds au sol, sentez votre connexion à la terre. Vous pouvez aussi lâcher le poids de vos jambes dans le sol. Si vous êtes assis, relâchez le poids de vos bras, de vos mains sur vos jambes. Et quand vous êtes bien installé et suffisamment voilà, pour l'instant détendu, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Cette méditation va vraiment aller se connecter au cœur de notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je vous invite à laisser votre attention se tourner à l'intérieur. Et peut-être prendre un moment pour observer comment vous arrivez, comment vous vous sentez dans ce moment présent, comment vous êtes, qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Et je vous invite vraiment à être dans les sensations, le ressenti, plutôt que d'analyser avec le mental, mais vraiment aller voir qu'est-ce qui se vit à l'intérieur, qu'est-ce qui est là dans ce moment présent pour vous. Physiquement, émotionnellement, peut-être mentalement, peut-être qu'il y a des tas de pensées, que c'est difficile d'être présent. Vous pouvez aussi accueillir ça, bien sûr. Puis vous pouvez vous connecter aussi à votre respiration et votre respiration telle qu'elle est. Donc de la même manière, soyez un observateur de ce mouvement, ce va-et-vient qui est constamment là, permanence. Ce mouvement de la vie. Donc vraiment de l'accueillir telle qu'elle est, cette respiration. L'inspire, l'expire. Rien à faire que d'y être présent, c'est tout. Sentez le mouvement de l'inspire qui est comme une expansion, quelque chose qui vous remplit d'espace. Et l'expire où vous pouvez vraiment donner votre poids à la terre, relâcher, déposer, vous reconnecter à votre centre.
Et je vous invite à vous connecter à votre centre, cet espace un petit peu en dessous de votre nombril, et à juste imaginer comme une petite boule de lumière, et qu'à chaque fois que vous inspirez, elle s'expanse, elle vous remplit, et vous remplissez de lumière. Et à chaque fois que vous expirez, cette lumière dissout un petit peu plus les tensions et revient vers le centre. Et à chaque inspire, cette lumière s'expanse davantage, toujours plus loin dans toutes les directions. Vraiment avec le souffle, inspire, ça s'expanse. Et l'expire, ça dissout tout en revenant vers le centre. Tout se réunifie, tout se relâche, tout se détend. Et l'inspire, c'est vraiment cette expansion qui vient mettre en lumière ce qui est là. Et l'expire juste qui détend, relâche ce qui est là. Et le mouvement qui revient vers votre centre. Jusqu'à ce que vous soyez dans cette boule de lumière, complètement baigné dedans. Et sans dire que cette lumière, voilà, elle relâche. Elle accueille tout ce qui est là. Puis vous pourrez vous connecter à votre cœur, à cet espace de votre cœur. Je vous invite vraiment à sentir cet espace, comment il est pour vous déjà. Et vous allez imaginer inspirer, expirer à travers votre cœur et pareil, expanser cette lumière, peut-être imaginer peut-être une boule de lumière dans votre cœur et qui s'expanse aussi et vient faire rayonner la lumière et l'amour de votre cœur tout autour de vous, dans tout votre corps puis tout autour de vous. Ça peut être très visuel, comme ça peut être juste quelque chose que vous imaginez, sans forcément qu'il y ait d'image. Ça peut être juste une intention de savoir que c'est, même si vous ne le voyez pas et vous ne le ressentez pas. Juste faites confiance à juste l'intention que vous y mettez. C'est ça qui est le plus important. Juste d'être et être dans cette intention. Et je vous invite à imaginer votre cœur s'aligner avec le cœur de la terre. Donc là, pareil, c'est juste une intention, ça peut être très visuel ou pas du tout. Juste imaginez à votre manière votre cœur s'aligner avec le cœur de la terre, faire un avec la terre. Et puis ensuite, vous allez imaginer votre cœur s'aligner avec le cœur de la galaxie, de l'univers. Peu importe quelle forme ça prend, quelle sensation ça prend pour vous. Juste cette intention. Peut-être juste observer ce que ça change en vous, dans le ressenti. Puis vous allez vous imaginer vous aligner avec le cœur de chaque personne ici présente ce soir, toutes les personnes qui écouteront la rediffusion à un moment ou à un autre. Juste sentir que votre cœur et le leur ne font qu'un, qu'on est tous dans la même intention. Et en restant bien centré dans votre cœur, je vous invite à imaginer plonger au cœur de votre cœur. Là aussi, peu importe comment vous imaginez ça. Peut-être comme plonger dans les profondeurs de l'océan, cœur de votre cœur, cet espace sacré de vibration supérieure, dans cet espace où tout est un. Cet espace de lumière et d'amour, un espace où il n'y a aucun jugement, aucun stress, un espace immense, illimité,
qui peut tout accueillir et tout transformer. Et vous pouvez soit choisir de rester connecté à cet espace immense ou le visualiser devant vous. Parfois, c'est juste plus facile de le visualiser devant vous. Et ça peut être un contenant, un sac magique, un sac qui a un contenant illimité, qui est juste cet espace de votre cœur finalement. Mais parfois, c'est plus facile de visualiser. Ça peut être une malle au trésor, ça peut être un sac. Et imaginez-le le plus beau possible. Le sac que vous aimeriez avoir. Un sac qui peut tout contenir, tout accueillir, tout recevoir et tout réunifier. Ça peut être votre cœur, ça peut être un contenant devant vous, ou vous pouvez être même dedans. L'important c'est de sentir que vous êtes dans cette vibration supérieure du cœur. Et dans cet espace, toutes les solutions existent et les problèmes disparaissent. Vous vous reconnectez à tout ce que vous êtes, votre grandeur. Et à partir de cet espace, je vous invite à amener à l'esprit peut-être une personne de votre entourage qui a de la difficulté dans sa vie, qui est malade peut-être, ou qui a des soucis de santé, ou des soucis financiers, ou quelqu'un pour qui vous vous inquiétez peut-être, ou quelqu'un que ce soit dans vos connaissances ou dans vos proches, votre famille. Ça peut même être vous-même, bien sûr, ou une partie de vous-même qui souffre, une partie de vous-même qui a été blessée, ou quelqu'un que vous connaissez qui s'est peut-être senti humilié ou trahi. Ces personnes qui sont dans votre entourage et quand vous sentez leur douleur ou leur souffrance, vous sentez que ça vient vous affecter profondément aussi et que c'est difficile pour vous de ne pas prendre intérieurement, de ne pas porter sur vos épaules quelque part cette douleur aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui est en colère et cette colère elle est toxique pour vous aussi. Donc je vous invite vraiment à amener à l'esprit une personne ou plusieurs personnes, et peut-être commencer par une. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe dans le monde et qui vous met vraiment en colère ou qui crée en vous l'injustice ou un sentiment d'injustice, un sentiment de c'est pas possible qu'on vive ça dans ce monde. Peu importe ce qui vous vient, laissez venir. Peut-être que vous aviez déjà quelque chose en tête. Pour l'instant, choisissez une chose qui vous vient. Je vous invite à reconnaître que cette personne, cette chose qui vous crée de l'émotion, de la souffrance, est aussi une partie de vous, que vous êtes un. Comme vous êtes un avec tout, vous avez aussi quelque part, vous êtes un avec cette personne. Donc reconnaître votre unité avec tout ce qui est dans cet espace sacré du cœur. Et avoir un moment de gratitude pour cette personne, pour cette situation qui vous cause cette souffrance. Dans le sens que le fait qu'elle soit là, elle va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de réunifier quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être vu, d'être reconnu. Et reconnaissez que quand vous allez pouvoir mettre cette personne dans votre sac ou dans votre cœur, elle va pouvoir automatiquement recevoir toute la bénédiction, la lumière, l'amour du tout, de l'univers, l'intelligence divine. Donc plutôt que de rester enfermé dans des
pensées qui tournent en boucle par rapport à une personne qui vit quelque chose de difficile, ou par rapport à une situation que vous traversez, ou par rapport à quelque chose dans le monde qui vous préoccupe, qui vous rend triste. On peut rester, se mettre en empathie avec cette personne ou avec ce qui se passe dans le monde, les personnes qui souffrent. Mais juste reconnaître que quand on agit de la sorte, on baisse notre vibration. On s'aligne à la vibration de la souffrance, de la colère, de la tristesse. Et ça ne vous aide ni vous ni l'autre. Et donc ce que vous allez faire, c'est plutôt lui offrir un espace de vibration supérieur, un espace du cœur, un espace dans lequel vous reconnaissez que tout est juste et parfait, et que toutes les solutions existent. Et que quelque part, ce n'est pas à vous, à votre petit moi, de tout gérer, de tout contrôler. Sinon, elle se sent souvent impuissante de toute façon. Mais juste reconnaître que dans cet espace, voilà, il y a quelque chose de bien plus grand qui peut œuvrer quand vous permettez, quand vous vous mettez de côté et que vous faites confiance à la lumière de cet espace, à l'intelligence de cet espace qui sait exactement ce qui est juste pour cette personne, pour vous. Voilà, c'est plutôt que de rester dans les pensées qui vont continuer à nous paralyser en quelque sorte, vous faites le choix de mettre cette personne, ces personnes dans votre sac, dans votre cœur. Donc, voyez cette personne qui est là, imaginez-la, ou cette situation dans le monde, ou une partie de vous-même. Et je vous invite vraiment à la mettre, à la prendre et la mettre, ou peut-être la prendre par la main et l'amener dans votre sac magique. Cet espace sacré où vous savez que là, elle va pouvoir recevoir toute la lumière de l'univers, tout l'amour de l'univers, et qu'elle va pouvoir trouver son propre chemin, comme si en lui permettant d'être dans cette lumière, elle va pouvoir trouver ses propres solutions, et que voilà, son chemin lui appartient, et que ça se fera au rythme qui est juste et bon pour elle, et de la même manière pour vous. Donc déjà, quand vous choisissez de revenir dans votre cœur, de mettre quelqu'un dans cet espace sacré, vous reconnaissez que voilà, vous êtes vous-même, voilà, cet espace de lumière. Vous reconnectez à l'unité qui est en vous, cet espace sacré qui est toujours en vous. Et à partir de cet espace, vous faites un autre choix. Le choix de ne plus rester dans la vibration de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse, de la souffrance. Vous changez de vibration, de paradigme, de manière d'être, de procéder, de réagir. Donc prenez le temps d'accueillir cette personne dans votre sac, dans votre cœur. Et à un moment où vous voyez cette personne recevoir comme une douche de lumière et d'amour, enveloppée de tout l'amour de cet espace sacré. Et vous pouvez mettre aussi les parties de vous qui sont inquiètes pour cette personne, les parties de vous qui sont tristes ou qui ont du mal à accepter ce que vit l'autre. Vous pouvez aussi amener ces parties de vous dans cet espace sacré du cœur, de ce sac magique. Et offrez à ces parties de vous, à ces personnes, toute votre gratitude, tout votre amour, l'amour que vous êtes quand vous êtes relié à l'espace sacré en vous.
Prenez le temps de sentir que cette personne vraiment reçoit toute la lumière dont elle a besoin. Peu importe ce qu'elle traverse, que ce soit, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en conflit, pour qui vous avez de la colère, de la non-compréhension, de l'incompréhension. Voilà, mettez cette partie qui ne comprend pas toujours ce qui se passe en vous, dans votre cœur, mais aussi cette personne que vous avez du mal à comprendre, qui ne vous comprend pas. Et vous pouvez bien sûr inviter d'autres personnes, ça peut aller assez vite. À vous de voir quel est le rythme qui est juste pour vous. Ça peut être juste prendre le temps vraiment avec cette personne-là ou cette situation, ou simplement ça peut aller assez vite, juste des tas de personnes. Peut-être qu'elles viennent, qu'elles se présentent à vous pour être accueillies dans cet espace que vous leur offrez. Laissez-vous guider par l'intelligence de cet espace, par ce qui vient à vous, par la manière dont ça se fait pour vous dans cet espace. Vous êtes juste le témoin. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, ce qui est le plus important, c'est votre intention. Le reste, l'intelligence de cet espace s'en occupe. Il n'y a rien à faire vraiment. On apprend à se mettre de côté et à faire confiance au flux de la vie, au flux de cette intelligence, de se laisser traverser. J'invite à continuer encore un temps à votre manière. À chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, vous voyez cette personne à recevoir, être enveloppée d'amour et reconnaître que dans cet espace, elle a accès à tout ce qui est bon pour elle. Voilà, que quand vous faites confiance à cet espace, les choses les plus extraordinaires peuvent se passer pour ces personnes et pour vous, bien sûr. Puisque vous accueillez aussi, ces personnes sont aussi des parties de vous. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans notre petit moi, dans nos réactions, dans nos schémas, vieux programmes, mémoire. Donc l'invitation, c'est de revenir aussi souvent que possible dans cet espace du cœur et de choisir une autre manière d'être avec ce qui est dans votre vie. Comment je peux prendre le temps, m'offrir cet espace où je me reconnecte à mon cœur et je peux accueillir toutes les parties de moi-même, mais aussi toutes les personnes qui m'entourent, leur permettre d'accéder quelque part d'une certaine manière à cette lumière aussi. Et ce qui est important, c'est vraiment d'être attaché, de ne pas être attaché à un résultat. Je ne le fais pas pour que cette personne me pardonne, je ne le fais pas pour que cette personne guérisse. C'est reconnaître que voilà, cette personne, elle vit quelque chose. Si on s'inquiète pour quelqu'un, peut-être qu'elle a exactement ça à vivre. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour elle, des étapes nécessaires. Juste reconnaître que dans cet espace de lumière, elle va pouvoir accéder ou l'élever à une vibration supérieure. Et ça va être beaucoup plus facile pour cette personne de retrouver son chemin que si vous restez en empathie dans la même vibration qu'elle. Ça ne changera rien, ni pour elle, ni pour vous.
C'est juste une nouvelle manière de regarder la vie, les situations que vous rencontrez, les personnes qui vous entourent, les parties de vous-même. Profitez encore une petite minute de cet espace du cœur. Bien sûr, vous pouvez y rester dans cette position, rester dans cette énergie encore un temps si vous le souhaitez. Une fois que cette méditation est terminée, juste rester baigné dans cette énergie. Et continuez ce processus si vous le souhaitez. Vous recevrez bien sûr l'enregistrement, cette méditation que vous pourrez refaire à tout moment. Voilà, si vous êtes prêt à revenir, alors je vous invite à prendre le temps de vous reconnecter à votre corps, de sentir comment vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous observez de différent? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui a changé? Et puis, soit vous pouvez rester, les yeux fermés, continuer cette belle méditation. Vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Voilà, si vous êtes revenu, vous avez envie de me faire un petit retour, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite de bien continuer cette méditation. J'en prévois d'autres prochainement et pour ceux que ça intéresse, je suis en train de créer un petit atelier, pas un atelier, un programme de méditation pour l'amour de soi. Donc vraiment tout un programme de méditation quotidienne, mettre en place une pratique de méditation quotidienne, avec pas forcément de temps très long par jour, mais vous allez vraiment pouvoir pratiquer ça encore et encore, parce que c'est vraiment dans la pratique que ça devient, cette nouvelle manière d'être peut s'ancrer et devenir vraiment vous permettre d'énormes changements dans votre vie.